Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Une opération de distribution de cartes de presse aura lieu sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la HAC l'a fait savoir à travers un communiqué. En sport, la 6e édition des Jeux Intercampus a connu son épilogue ce week-end. Le point de la cérémonie de clôture dans cette édition. Le Mali et le Burkina Faso ont dépêché une délégation d'urgence au Niger. Cette délégation a pour mission de témoigner leur soutien indéfectible au peuple du Niger qui traverse une instabilité politique marquée par un coup d'État. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le mardi 1er août 2023, le Bénin a célébré son 63e anniversaire d'indépendance. Cette célébration a été marquée par un défilé militaire et paramilitaire à laquelle plusieurs personnalités ont assisté. Mais les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi, ont brillé de par leur absence. Invité sur le plateau d'émission L'invité du 6 août des Zaï TV, Christelle Hondonugbo Alioza a donné son avis sur le sujet. Suivez ses propos. Ce que je pense, ce qui m'a été enseigné, ce que je vois autour de moi, c'est que le sage ne refuse pas l'appel. Le sage ne répond pas à l'appel. Le sage répond et le sage vient donner ses sentiments, ses ressentiments, ses commentaires et fait ses propositions, ses analyses. Et donc, je voudrais dire que nous avons été surpris de ne pas voir nos anciens présidents, ceux qui ont été aux hautes fonctions de la République, invités par la République parce que assister à l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, ce n'est pas la personne du président Talon, mais il s'agit de la République, il s'agit du Bénin. Et quand on a eu à diriger ce pays pendant des années et qu'on est disponible et qu'on est là, je pense quand même qu'il aurait été bon que nos chefs d'État, nos anciens chefs d'État répondent à l'appel de la République. L'ancien président Boni Yahi quand même a avancé. Je voudrais vous dire, nous sommes en face de deux personnalités, hautes personnalités de notre pays. Je voudrais parler d'abord du président Soglo. Président Soglo, à qui je dis toute ma déférence sur ce plateau. Nous n'avons pas eu d'annonce du président Soglo qui informe les Béninois et les Béninois de son absence à la célébration donc, du 1er août. Et par conséquent, moi je dis que certainement que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a eu une indisponibilité qui ne lui a pas permis d'être présent à notre fête, à sa fête. Quant au président Yahi Boni, la veille, il nous a tous réveillés, il nous a tous annoncé qu'il ne serait pas au défilé et qu'il n'assistera pas et qu'il ne répondra pas à l'appel de la République. Il ne répond pas à l'appel de la République ou... Il ne répond pas à l'appel de la République. C'est la République qui l'invite à travers le président Patrice Talon. Et quand on a été, pendant des années, président de la République, on a été à ces hautes fonctions, on connaît les contraintes de la gestion du pouvoir. On connaît les difficultés.
On sait ce que c'est et nous savons et nous avons vécu avec le président Yahi Boni, même si je n'ai pas été de ses très très proches collaborateurs, j'ai été quand même dans la collaboration et j'ai vu la gestion, je l'ai vu à la tâche, les difficultés, les contraintes. Et donc, en tant que chef d'État, vous avez des difficultés, vous avez des contraintes. Et donc, par rapport à cela, le président Yahi Boni, certainement qu'il aurait eu autre position que celle que nous avons constatée. Bien entendu que le président Yahi Boni nous disait en son temps que les problèmes graves, les problèmes importants de la République ne se gèrent pas dans la rue. Les problèmes importants se gèrent à des niveaux donnés, à des moments donnés. C'est ce qu'il nous a enseigné. Et le président Yahi Boni nous disait en son temps que la République est éternelle et que les hommes passent. Et que la République, c'est comme un boubou blanc. Quand vous y jetez l'huile rouge, cela impacte toute la République et cela impacte chaque Béninois et chaque Béninoise. Et j'ai retenu cette leçon du président Yahi Boni. Et par conséquent, je conclus que, étant donné que le président Yahi Boni avait cet idéal, qu'il devait continuer de partager cet idéal avec nous. Et puis peut-être que, je le dis amicalement, peut-être que le président Yahi Boni, c'est vrai qu'on l'a vu à la guitare, peut-être qu'il va abandonner un peu, il va abandonner un peu les temps de répétition. Il va peut-être laisser un peu les entraînements du football et aller vers son frère et ami. Le président Talon pour que oui, vous savez quoi, pour nous Béninois, c'est exceptionnel, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau que de voir l'ancien président de la République jouer à la guitare, mais quand il y a des problèmes importants, graves et sérieuse, on peut poser quelques moments à la guitare et aller vers celui avec qui on peut échanger et discuter. En fait, c'est une caricature que je fais de la situation pour dire que nous disposons toujours des voies et moyens pour régler les problèmes, pour discuter. Aujourd'hui, il y a des questions. Il y a des questions sur lesquelles le président Boni Yahi est allé pour justifier son boycott. Je l'ai aperçu. Ce n'est pas que je l'ai aperçu. J'étais même avec lui. Je l'ai vu à la fin du défilé de 2022. Il était avec d'ailleurs le président Amoussou Bruno qui l'enquiquinait en lui disant qu'il lui a arraché ses gens. Et le président Amoussou lui disait non, je ne t'ai arraché personne. Les gens sont au service de la République. Et nous avons rigolé tous ensemble en disant non, il était là. Ces mêmes problèmes certainement en 2022 était posé mieux. Je prends juste un aspect, des questions qui ont fait que le président soit absent, le président Yahi Boni soit absent, quand il parle d'exclusion. L'année dernière, il n'y avait pas de député du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Le président Yahi Boni était au défilé. Cette année, le parti, les démocrates, dont il est le président d'honneur, a 28 députés à l'Assemblée nationale. Donc, ils font partie intégrante de la gestion de la République, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont à l'Assemblée. Ils votent les textes, même s'ils s'abstiennent et que les textes sont votés, ils sont à l'Assemblée, ils sont députés, ils répondent donc de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et donc, ils sont dans l'appareil de l'État, ils sont de la République. Et donc, ils sont engagés, ils sont même responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc, ils ont une tribune officielle, appropriée et de plus en plus donnent de la voix. Et donc, quand on a ça, qui est la plus grande ouverture, qui amène à la résolution des autres problèmes que le président a posés, je pense quand même qu'il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses et aller vers des solutions politiques des solutions politiques pour certaines questions qui peuvent être réglées par des solutions politiques. Les questions qu'il faut régler par voie législative, il faut les explorer et aller par voie législative. En tout état de cause, nous sommes dans notre République, nous construisons une République, nous avons une jeunesse en face de nous qui doit porter demain notre République. Et donc, nous devons donner l'exemple des voies et moyens, des niveaux où nous devons régler nos problèmes. Et que, comme lui-même nous l'a enseigné, il y a certains problèmes qu'on ne peut pas s'asseoir autour d'une table de belote pour régler. Autour d'une table de belote pour régler. Je lui dirais, Monsieur le Président, vous savez que
J'ai toujours été une personne modestement respectueuse de la République. J'ai toujours été une personne qui travaille pour qu'ensemble nous portons notre République. J'ai été, qu'on le veuille ou non, un peu à son école, à sa vision qui consiste à ce que nous puissions considérer à tout moment, partout où nous sommes, que nous puissions nous considérer comme des serviteurs de la nation et que nous sachions que la nation béninoise, le Bénin, est éternel et comme il nous l'a toujours dit, que le Bénin c'est un boubou blanc et que quiconque y jette l'huile rouge pêche contre donc cette république qui est éternelle et que nous devons tous respecter. Ces dernières années sont marquées par la répétition des coups d'État en Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso, en passant par le Mali, la Guinée et même le Niger. Les coups d'État se multiplient, faisant des dégâts. Quelques citoyens de Cotonou se sont prononcés sur cet accroissement. Suivez-les au micro de Anaël Dohou, Colombe Oussou. Les coups d'État, ça ne va pas manquer parce que, étant donné qu'un président qui est au pouvoir, qui a déjà des problèmes au moment où il a été élu, ces genres de choses ne manquent pas. Il y a très longtemps que nous avions organisé, je pense à tous les pays à leur niveau, organisé des conférences vives au niveau de leur territoire qui ont réorganisé le système démocratique qui est sanctionné par une constitution régulièrement établie par toutes les forces vives. Je pense que si quelque chose ne va pas au cours d'un mandat, la meilleure des choses, c'est l'assise nationale qu'il faut solliciter à tout prix et la voir discuter autour d'une table ronde et prendre les grandes décisions que d'aller au coup d'État. C'est comme si nous sommes en train de repartir à une nouvelle république, à une nouvelle réorganisation du système démocratique, alors que nous sommes faits pour avancer et non pour régresser. C'est une question de sécurité et que c'est une question d'unité. Il faut que toute l'Afrique, il faut que nos dirigeants africains s'unissent davantage et avec la combinaison des forces de sécurité dans tout l'espace de l'Union de la sous-région, je crois bien qu'on pourra faire évacuer ou bien on pourra faire avancer, on pourra faire disparaître plutôt les coups d'État au niveau de nos pays. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas bien, parce que d'abord, quand on parle d'un président élu de façon démocratique, mais renverser un président ou un gouvernement par des coups d'État, je crois que ça n'aide pas nos pays. Et c'est un recul sur le plan démocratique. Nous allons demander à nos responsables, sinon nos dirigeants, de revoir un peu, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent là. Ça n'arrange pas les pays et ça ne nous arrange pas aussi. Donc ils n'ont qu'à revoir surtout comment on appelle des CEDEAO. Là, ils n'ont qu'à revoir les choses pour qu'on dise, ça ici on dit que tel président doit faire tel, il faut qu'il respecte. Là, je pense que les choses iront très bon même. Nous allons toujours souhaiter la paix en Afrique pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que les présidents, une fois élus, n'auront plus ces problèmes avec leur propre garde-corps ou bien leur propre population. Quand tu es élu par la population, je sais que la population prend toujours défense de leur président et qu'il n'aura plus ce genre de choses. Il faut que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que nous allons épailler cette chose-là des pays africains. Je l'annonçais au début de cette édition dans le cadre de l'opération de distribution des cartes de presse lancée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les candidats éligibles conformément aux décisions 23-008 et 23-003 du 25 mai 2003 sont invités à retirer leur carte de presse du mercredi 9 au lundi 14 août 2023 dans les antennes régionales du lieu d'implantation de leurs organes. Ceux dont les organes sont situés à Cotonou pourront retirer leur carte de presse au 6e étage de l'annexe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à gain commun. Chaque professionnel des médias devra se munir d'une attestation de travail datant d'au moins de 3 mois et de son récépissé de dépôt de dossier ou d'une pièce d'identité.
La ministre de la fonction publique, Adidiatou Martis, a publié les dates de composition du concours de recrutement de 15 auditeurs au profit de l'inspection générale des finances. Les dates retenues pour ce recrutement sont prévues pour les samedis 9 et dimanche 10 septembre 2023. Selon le gouvernement, ce recrutement vise à renforcer les capacités de l'inspection générale des finances en ressources humaines de qualité. En effet, 2 modes de recrutement ont été retenus pour le compte du dit concours. 70% des auditeurs seront recrutés par concours direct et ou externe. Les 30% autres restants seront recrutés à l'interne. Le premier réseau dédié au développement de carrières professionnelles en supply chain a démarré ses activités en Afrique francophone. La cérémonie de lancement officielle s'est déroulée le jeudi 27 juillet 2023 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Reportage Leandro Kodo, Ulrich Amegankoué. Sous la coupole de l'International Supply Chain Education Alliance ISCEA, s'est tenue ce jeudi 27 juillet une rencontre des professionnels de la chaîne d'approvisionnement en entreprise. Un événement qui s'est déroulé en plusieurs panels dont quelques interventions via vidéoconférence. L'ISCEA officialise ainsi sa première activité en Afrique francophone en présence d'une poignée de participants professionnels de la chaîne d'approvisionnement en entreprise. Globalement, je suis satisfait. Dans un premier temps, de l'organisation, de la qualité de l'organisation, la qualité des interventions et les panélistes qui ont rejoint et également par l'engouement aujourd'hui que présente la jeunesse et par leur dynamisme aujourd'hui qu'on remarque sur le marché de par leur volonté à continuer ces genres de formations qui sont très pratiques, qui sont non seulement théoriques mais pratiques. J'ai été particulièrement séduit par l'organisation d'abord. En second plan, par la qualité des panélistes qui ont animé ces échanges et également par la qualité des participants qui ont été assez réceptifs et qui se sont montrés intéressés à toutes les problématiques qui ont été débattues. Supply chain, je dirais simplement, c'est l'art d'obtenir des produits d'où ils sont faits à l'endroit où le consommateur veut qu'ils soient. Donc c'est cette succession d'activités et de processus qui permettent de récupérer des matières premières d'une origine, de les transformer et de les transporter ensuite vers une destination donnée. Un lancement des fonds baptismaux d'une très grande initiative qui est la mise en place du réseau des alumni certifiés ISCEA. À la fin de la séance, des récipiendaires ont été gratifiés de certificats de fin de formation. Le certificat dans le cadre de la gestion des stocks, des approvisionnements, ça prend en compte tout le processus de la chaîne d'approvisionnement depuis le lancement de la commande jusqu'à la livraison dans le magasin, comment entreposer, comment faire des circuits de distribution optimisés, comment faire même des choix d'entrepôt. Parce que si une entreprise veut faire une implémentation, et dans une ville donnée, on doit calculer les distances pour voir comment optimiser les coûts d'approvisionnement. Donc, plein d'autres choses, comment planifier les demandes, même les achats et autres choses, le transport, ainsi de suite. Bon, j'ai été invitée par l'USCA pour faire partie des panélistes. On a échangé avec le public, on a essayé de faire les échanges de partage d'expérience, surtout partage d'expérience, et comment orienter nos amis à pouvoir postuler à des postes, quelles sont les astuces pour pouvoir développer leurs compétences dans des domaines précis. Et donc, ça a été un plaisir pour moi d'avoir participé à cet échange. La Supply Chain Management a franchi un levier dans son extension en s'activant à la digitalisation suite aux impacts du Covid-19. Ceci pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, permettre un meilleur suivi des commandes, générer des économies en réduisant les erreurs et les retards, faciliter la collaboration fournisseurs et partenaires commerciaux, la garantie d'aucune rupture des consommateurs finaux, puis comprendre les besoins et préférences des clients pour améliorer leur satisfaction, la qualité, la fiabilité et la rentabilité de l'entreprise. La sérigraphie est un procédé d'impression au pochoir utilisant un écran de soie ou de lino. Au Bénin, plusieurs professionnels proposent leurs services à leurs différentes clientèles. Dans ce reportage, Francis Farami
nous emmène à la découverte du métier de la sérigraphie, les outils, les compromis entre les professionnels, des précisions dans ce reportage. Suivons ensemble. Ici, nous sommes à Ségbéa. Devant nous, des bâches qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de 2 sérigraphes, Penteco et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, d'abord il nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant, on achète la soie. Parce qu'il y a un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt, bien sûr, de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit. Comme ça, on met l'encre et on passe sur ça. Ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini. On sèche maintenant au soleil. Et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soie, ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est les lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige. Et on reprend encore le processus. Vous voyez? Quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche maintenant, on reprend encore. Chaque fois, on pose. On fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là, on utilise tout ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends? Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travail qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. Hors de nos frontières, quelques heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aux poutistes nigériens, la CEDEAO a convoqué un deuxième sommet des chefs d'État sur la situation au Niger pour le 10 août prochain. Il interviendra quelques jours après la fin de l'ultimatum adressé aux poutistes pour rendre le pouvoir et réinstaller Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Ce sera le deuxième sommet des chefs d'État convoqué en moins de 15 jours après celui du 30 juillet dernier. Selon les informations, les pays membres ont été informés par un message de la commission de la CEDEAO. Restons toujours au Niger. Le Burkina Faso et le Mali ont dépêché une délégation de haut niveau à Niamey, la capitale de Niger. Cette délégation, dirigée par la figure éminente du ministre d'État malien en charge de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, cherche à transmettre un message d'unité et de fraternité à leur nation ouest-africaine, voisine en ces temps si difficiles. Il faut rappeler que l'arrivée de la délégation du Burkina et du Mali à Niamey intervient dans un contexte où l'ultimatum fixé par la CEDEAO aux poutistes nigériens pour y installer le président Bazoum, sans quoi elle engagerait une action militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel, a pris fin ce dimanche 6 août 2023. La Russie continue ses frappes aériennes sur l'Ukraine. Un centre de transfusion sanguine a été bombardé ce week-end dans la région. Un centre de construction aéronautique également, cette fois-ci dans l'ouest du pays. Kiev réclame toujours plus d'équipements de la part de ses alliés, alors que se poursuit la contre-offensive débutée il y a 2 mois maintenant. Cette nouvelle situation pourrait fournir un avantage à Kiev dans sa contre-offensive.
Parlons sport dans cette édition. Dans le cadre du projet sport au féminin, la Fédération béninoise de handball a lancé une formation au profit des arbitres et délégués techniques qui a démarré depuis le 5 août dernier. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu dans la matinée de ce lundi à la maison du handball à Rindé. Colombe Oussou pour le point. Elles sont 48 délégués techniques et arbitres réunis à la maison du handball à Rindé pour une formation dans le cadre du projet sport au féminin. Formation des arbitres de ligue et délégués techniques est le thème choisi pour cette section riche en activités. La formation va se dérouler sous deux formes. Il y a une partie théorique qui se fera ici et une partie pratique qui se fera au hall des arts sur le terrain. Et dans ce programme, nous aurons à échanger sur le rôle de l'arbitre, le rôle du délégué. Nous allons apprendre à siffler, nous allons apprendre à faire des gestes, à connaître un peu les règles de jeu pour pouvoir les appliquer. Le moral de ces participantes a été boosté de différentes manières pour l'atteinte du résultat escompté. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est le leitmotiv de ce lundi posté par la Fédération béninoise de handball. Et cela cadre si bien avec l'activité qui s'ouvre formellement ce matin. Et donc, quel que soit ce que vous allez recevoir ici comme formation, c'est d'abord votre volonté de l'accepter, de l'intégrer et votre volonté donc d'avoir la capacité de la mettre en pratique qui vous permettra d'atteindre l'objectif pour lequel vous êtes ici. Je vous convierai donc, chacune de vous, à faire de ce leitmotiv votre leitmotiv quotidien durant toute cette formation et ensuite durant tout votre cursus. Et je veux pouvoir compter sur vous. J'ose déjà compter sur vous parce que comme on le dit, confier la maison à la femme, elle vous apportera beaucoup de choses. Alors ne décevons pas du tout. C'est le moment de donner le meilleur de vous-même. Je vous souhaite de vraiment profiter de cette opportunité qui vous est donnée parce que celui qui vous donne la connaissance vous a tout donné. Cette personne-là vous apprend à pêcher. Donc nous souhaitons vraiment que vous puissiez renforcer vos compétences dans cette discipline-là, dans ces différents postes-là, pour que la femme aussi puisse être, que vous puissiez être aux grandes instances de décision. Vous voyez, on ne veut pas seulement que les femmes jouent, mais qu'elles soient aussi parmi les grands entraîneurs, les grands licenciés, les grands délégués. Contentes d'être sélectionnées parmi tant d'autres, ces jeunes femmes n'ont pas manqué de livrer leur impression. Je veux être arbitre parce que c'est toujours mieux de combiner sa passion, de savoir tout ce qui est autour de la passion, c'est-à-dire les règles et tout et tout. Donc je suis là en fait pour acquérir plus de connaissances dans ce domaine, de me perfectionner. Il y a des règles que je dois connaître pour éviter de faire des fautes sur le terrain. Cette formation va me permettre de me perfectionner encore en handball, en maîtrisant et surtout les règles du jeu et les sanctions qu'il faut donner aux joueurs en cas d'infraction. Et je suis venue ici pour suivre les formations de handball féminine en tant que déléguée technicienne. Et cette formation me permettra de mieux maîtriser les règles du jeu concernant le handball, de les pratiquer sur le terrain et d'évoluer avec mes connaissances antérieures. La formation comporte des enseignements sur les thématiques liées à l'arbitrage, au rôle que doivent jouer les délégués techniques, puis les nouvelles lois de jeu. Démarrée depuis le 5 août 2023, la formation prend fin le vendredi 11 août prochain. La 6e édition des Jeux Intercampus a connu son épilogue à l'UAC ce dimanche dans une ambiance festive. Pendant une semaine, les étudiants des campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abo-Ben-Calavi COUS-AC se sont évadés le temps d'une compétition. Le reportage avec Seton Delarius à Diagbeno. Meilleur panier, et nous, Toléma. Meilleur panier. La semaine sportive des centres universitaires sous tutelle du COUS-AC s'est achevée en apothéose avec notamment le sacre de l'INEPS en football au bout du suspense. Yazid Inoussa, eh bien qui dit qu'il n'aura pas une seconde série.
Annoncés toujours favoris, mais aux abonnés absents à la fin, les enseignants d'EPS en formation ont dominé également les tournois de handball féminin et de basketball féminin et ont terminé vice-champion au basketball masculin, battu par l'UAC. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de participer à ce jeu. Les années antérieures, on avait toujours l'habitude de perdre, mais cette année-ci, Dieu nous a aidés, on a couronné de succès cette année-ci. Et nous remercions tout sincèrement le DECUS pour ses efforts pour l'organisation du tournoi. Nous remercions également notre directeur de l'INGEPS qui nous a envoyés ici, malgré les conditions. On est venu et puis on a pu remporter la coupe. On a beaucoup travaillé, on nous a programmé des entraînements. En tout cas, c'était trop, mais ça a payé. Nous sommes tellement heureux, nous sommes contents. Ça n'a pas été du tout facile. On a joué dur. Nos adversaires n'ont pas démérité, mais ils doivent encore jouer. Ils doivent travailler comme nous. Le centre universitaire d'Abomey a remporté pour sa part le premier tournoi de Scrabble des Jeux intercampus. Au-delà de l'enjeu sportif, les GIC ont permis le brassage entre les étudiants de l'UAC, de l'UNA et de l'UNSTIM. C'est la première des choses. On se revoit dans une compétition comme ça, on se revoit en joie. Et tu étais là l'année dernière, tu es encore venu. Bon, en tout cas, c'est un moment de partage. Des trophées, des jeux de maillot, des ballons, des enveloppes financières. Toutes les délégations sont reparties au moins avec un prix. Les organisations estudiantines tirent un coup de chapeau au CUS AC. Je voudrais remercier tous nos camarades qui ont participé à cette compétition. Et toute unité gardée, il faut reconnaître qu'il y a une amélioration comparativement à l'année dernière. Non seulement nous avons eu que les lots ont changé, il y a une augmentation des prix. Nous avons constaté également qu'il y a eu une augmentation de discipline. Donc il faudrait, nous remercions le Centre des œuvres universitaires sociales qui a vu bon et qui a trouvé cette bonne formule pour pouvoir nous réunir pour ce brassage des différentes universités publiques du Bénin et qui va finir tout à l'heure par un concert. Anciens responsables étudiants, députés et autorités à divers niveaux ont rehaussé de leur présence la clôture des GIC 2023. Rien ne peut se faire sans la jeunesse, plus spécifiquement la jeunesse estudiantine. Donc le CUS, qui est le bras technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a bien compris qu'il faut donc placer l'étudiant béninois au cœur de ces activités. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que, année après année, saison après saison, le CUS innove en organisant à la fois des activités sportives et culturelles. Et donc, une fois encore, il faut remercier le CUS, il faut remercier les différents acteurs, ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que la présente saison, j'allais dire, soit une réussite. À l'issue des différents tournois, le CUS AC a constitué des équipes types qui seront sur le pont bientôt. L'année prochaine, ce serait la politique offensive vers la sous-région pour que ces équipes types puissent participer à des compétitions sous-régionales et internationales. Ça s'applaudit. Donc désormais, je pense que c'est la compétition, c'est le football, c'est le basketball, c'est le handball, c'est le Scrabble, nouveau format au niveau de nos universités. Et je voudrais saluer et remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a accompagné de bout en bout l'événement et elle-même, elle s'est rendue sur les lieux ici pour venir nous soutenir. Donc le professeur Eleonore Yaïla Dekan, je la remercie et à travers elle, je remercie le chef de l'État, le président Patrice Talon pour son ambition pour ce pays parce qu'il veut du beau pour ce pays et nous sommes là pour l'accompagner. La Poste du Bénin, sponsor officiel des GIC 2023, a réaffirmé son engagement à accompagner le CUS AC dans l'organisation de la compétition. La Poste du Bénin, au nom de la directrice générale, Madame Judith Glidja, épouse Chiapé, dit félicitations à toutes les équipes. Ça a été un honneur pour nous d'être aux côtés du CUS à cette belle initiative. Et nous venons ce soir pour dire que nous allons réitérer sans grand effort l'année prochaine à vos côtés. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, membre du conseil d'administration du CUS AC, s'engage à convaincre ses collègues pour l'augmentation du budget alloué au GIC. Ce que j'ai vu
compte rendu intégral sera fait aux autres membres du conseil d'administration, en l'occurrence à la présidente du conseil d'administration. Faites applaudir. Nous allons œuvrer pour que l'enveloppe consacrée au développement du sport et de la culture au niveau du COUS AC soit améliorée. Puisque nous avons constaté effectivement que l'université constitue la pépinière, sinon le laboratoire de tout ce que je peux appeler culture et aussi sport. Le rideau est tombé sur les 6e Jeux intercampus avec le concert de l'orchestre Les Casseurs de l'EACE dans la soirée. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Agréable soirée à tous.